Champion du monde incontesté depuis plusieurs années, on pourrait facilement croire que Magnus Carlsen n'a plus rien à prouver. Pourtant, s'il y a bien un homme qui lui fait parfois de l'ombre, c'est Hikaru Nakamura. L'Américain, membre du top 5 mondial, est connu pour être particulièrement fort dans les parties très rapides dites de blitz. Nous sommes à Moscou en décembre 2019 et ce qui va se passer va jouer un rôle crucial pour savoir qui des deux est le plus fort. Nous sommes au championnat du monde de blitz et Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura ont survolé le tournoi. Ils sont tous les deux premiers ex-aequo. La tension est à son paroxysme, les deux joueurs s'affrontent lors d'un tie-break final. Celui qui remporte cette partie devient champion du monde. Magnus débute avec D4, Hikaru répond par cavalier F6, mais c'est Magnus qui impose l'ouverture avec fou F4, le système de Londres, un choix judicieux qui lui permet de surprendre son adversaire. Hikaru réfléchit déjà, il écarquille les yeux et choisit de déplacer son pion C7 en C5, ce sur quoi Magnus joue immédiatement E3 pour défendre son pion D4 attaqué par le pion C5. Avec déjà 10 secondes d'avance à la pendule, l'ouverture semble être un succès pour Magnus. Mais là, coup de théâtre, après quelques coups où les deux joueurs développent leurs pièces, Magnus prend le fou d'Hikaru en D6, puis se met soudainement à montrer sa surprise et son agacement. Ne viendrait-il pas de se tromper dans l'ordre de coups qu'il souhaitait jouer? Magnus décide de prendre le pion en C5 pour attirer la dame noire davantage sur le centre de l'échiquier, puis enchaîne avec pion en C4. L'idée étant ensuite de venir installer une tour en C1 pour instaurer un dangereux vis-à-vis avec la dame noire. Ce sur quoi Hikaru recule sa dame en E7 pour protéger sa dame. Et après petit roc joué par Magnus, Hikaru joue B6, un excellent coup qui va lui permettre de placer son fou en B7 sur la grande diagonale où il sera particulièrement actif. Et après quelques développements de pièces et échanges, on pourrait facilement croire que Hikaru Nakamura est parvenu à neutraliser Magnus Carlsen, la position étant symétrique avec le même rapport matériel. Mais Magnus avait tout prévu, il enchaîne rapidement avec cavalier en E5, il souhaite établir son cavalier E5 en C6, une case particulièrement intéressante dans le camp adverse car aucun pion noir ne contrôle cette case. Hikaru hésite, ne sait pas quoi faire, il réfléchit plus de 30 secondes. Alors que Magnus croise les bras, on a l'impression que le Norvégien prend les devants. Hikaru se décide finalement à reculer son cavalier C5 en D7 pour échanger le fort cavalier E5. Et c'est ici que Magnus décide de lancer un défi psychologique majeur à Hikaru avec dame en F3. Il propose l'échange de dames à la dame noire en B7. Mais Hikaru sait à quel point Magnus est réputé pour sa force en finale et refuse d'échanger les dames en jouant dame en A6, attaquant ainsi le pion en A2. Mais Magnus ne défend pas ce pion et déplace son cavalier en C6. Est-ce un bluff? Hikaru peut-il capturer gratuitement le pion en A2? Difficile à dire, mais l'ordinateur semble approuver la décision de Carlsen en accordant un bel avantage aux blancs. Hikaru déplace alors son roi en H8 en prévision de tout échec que pourrait faire le cavalier C6 en E7. Aurait-il donc peur d'aller manger ce pion en A2? Une peur que Magnus va essayer d'exploiter en jouant cavalier C4. Il laisse encore une fois le pion en A2 en prise et souhaite activer son cavalier C4 vers D6 où il attaquerait dangereusement le pion F7. Hikaru sait bien qu'il doit réagir, il se gratte l'oreille, hésite plusieurs fois à jouer mais se décide enfin à capturer le pion en A2. Mais Carlsen semble avoir tout prévu. Il lance son pion en G4 avec l'idée G5 pour attaquer le cavalier en F6. Un coup que Hikaru va approuver de la tête. On le sent en difficulté. Il passe sous les 40 secondes. Le titre de champion du monde est-il en train de lui échapper des bras? Mais Hikaru trouve ici une excellente ressource avec cavalier en C5. Il souhaite défendre la case E4 afin de pouvoir jouer cavalier F6 en E4 en cas d'attaque du cavalier F6 par le pion G4. Magnus enchaîne avec cavalier en D6, accentuant la pression sur le pion en F7. La pression est à son comble, et ici, Hikaru commet l'irréparable. Il joue cavalier C5 en B3 pour attaquer la tour en C1, mais la barre d'évaluation devient toute blanche, c'est une énorme erreur. Sa seule chance aurait été de capturer le pion B2 avec sa dame en A2 afin de gagner un pion et de pouvoir ramener plus facilement sa dame pour défendre son roi. Magnus joue tour en C2 pour défendre ce pion B2. Hikaru enchaîne avec dame en A4, extrêmement confiant, mais il ne réalise pas encore ce que Magnus lui prépare. C'est là que Magnus déplace sa tour C2 en C4 pour attaquer la dame noire. Un coup qui a l'air de rien, mais après dame en A6, Magnus enchaîne avec G5. Et ici, Hikaru va réaliser à quel point sa position devient dramatique.
Il fait non de la tête, mais le mal est fait. La tour en C4 va pouvoir aller jusqu'en H4, un boulevard pour ensuite s'attaquer directement au roi noir en H8. Hikaru passe sous les 15 secondes, il se résigne alors à jouer cavalier en D7 pour défendre son cavalier. En manque de temps, il écarquille les yeux, prend des pièces entre ses mains, s'essuie son front, il sent qu'il perd totalement le contrôle de la position. Tour H4 joué par Magnus, Hikaru ramène son cavalier en C5, mais Carlsen enchaîne avec cavalier prend F7. Hikaru est obligé de donner sa tour, s'il avait joué roi en G8, il y aurait cavalier en E7, échec et mat. Hikaru tente le tout pour le tout avec dame en A2 pour attaquer la tour en D1. Magnus capture en D7, gagnant ainsi 2 cavaliers en échange de juste une tour. Mais avec plus que 5 secondes à la pendule, Hikaru a une dernière cartouche, avec tour en F8. Il menace de capturer au prochain coup le pion en F2, attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois par Magnus. Mais le Norvégien s'interpose avec tour en F4. Il reste avec une pièce de plus. Hikaru est désemparé et abandonne. Magnus exulte de joie. Magnus Carlsen termine champion du monde devant un Hikaru attristé sur la deuxième marche du podium, montrant ainsi une fois de plus sa domination sur le monde des échecs.